Bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne Solaire Domotique. Donc on va voir ensemble comment installer un petit serveur AdGuard. L'avantage de ce petit serveur, c'est qu'on va bloquer les publicités et les traceurs. On pourra mettre même un contrôle parental si on le souhaite. On va sauvegarder un peu plus la vie privée et là c'est une gestion centralisée des DNS. Pourquoi? Parce que dans votre fonctionnement normal, vous avez votre serveur DNS de votre fournisseur d'accès, votre box et votre ordinateur. Par exemple, vous tapez un nom d'un site internet, google.fr, vous n'allez jamais retenir son adresse IP. C'est ingérable entre tous les sites d'internet. Ce n'est pas possible, chaque adresse IP est différente. En fait, ce qui se passe, c'est que votre ordinateur, vous faites la requête dans votre navigateur, ça passe par votre box, ça passe par votre DNS généralement de votre FAI, et le serveur DNS répond voilà, Google c'est 8.8.8.8. Et du coup, après l'ordinateur, il dit qu'il va se dialoguer directement avec le 8.8 en passant par le DNS, etc. C'est Domain Name Service. C'est juste les noms, c'est pas trop votre trafic. En fait, la mise en place d'un serveur AdGuard, c'est qu'on peut carrément tomber votre DNS de votre FAI, c'est-à-dire que votre PC, il va faire la requête à votre serveur AdGuard qui est chez vous. Le serveur AdGuard, vous pouvez lui mettre des upstream, c'est-à-dire que vous pouvez dire pour mes requêtes DNS, tu vas avoir que Google, que Cloudflare ou autre, et tu regardes que là-dessus. Et donc vous laissez tomber votre serveur DNS de votre FAI. Donc techniquement, il voit un peu moins votre flux internet. Et aussi, vous avez un vrai filtre de tracker, etc. par rapport aux règles que vous administrez, tandis que votre DNS de votre FAI est totalement libre, entre guillemets. Il fait tout passer. Donc on va voir ensemble comment installer ce petit système. Bon, nous voilà pour installer AdGuard. Donc, en premier temps, on va s'assurer que votre système Debian, là je suis en Debian 12, soit à jour. Donc, on passe en super utilisateur, SU, le mot de passe que vous avez administré à l'installation. Donc, apt update. Là, on laisse faire, c'est bon. Apt upgrade, du 6, yes. Ensuite, on va installer quelques entités, j'appelle ces entités, moi. Apt install. Alors, je reprends dans une nouvelle fenêtre que vous voyez bien. Donc, on tape apt install wget tar espace curl du 6, yes, ça vous évitera de taper 15 000 fois la même chose. Donc là, il télécharge. On laisse faire. Là, il est installé. Je reprends une nouvelle fenêtre. Ensuite, on va installer le AdGuard Home. Donc là, ça va être un lien pour le Linux. Wget et le lien de AdGuard Home. Voilà. Du coup, là, on a fini de télécharger. CTRL L. Du coup, on va décompresser l'archive. Donc, tar, du 6, xvf, AdGuard Home. J'ai fait une touche tab, j'ai mis add. Attention majuscule. J'ai fait juste la touche tab pour qu'il tape la fin. Petite flemme. Donc maintenant, on va taper cd add guard home et on va lancer l'installateur. Rien de plus simple. Le petit point, le slash add guard home, le tiré du 6, le S et install. Là, on le laisse s'installer. On est bon. On retrouve notre IP ici qu'il faut aller chercher 192.168.1.63. Donc nous voilà sur le navigateur, donc bienvenue sur la garde home, donc on fait c'est parti. Là on laisse tout comme ça, les interfaces, etc. etc. Les interfaces, on y va. Il vous demande un nom d'utilisateur, donc on va appeler Neige3. Le mot de passe, on va mettre le nom de la chaîne, donc on s'en fout, choisir vous-même. Solaire domotique. On est reparti, solaire domotique.
Là, il vous dit ce qu'il faut faire, les OS, les Windows, etc., etc. Il vous détaille point par point ce qu'il faut faire. Parce que le but du jeu, ça va être de retracer votre flux DNS via votre nouveau serveur qui, pour ma part, est en 1.63, c'est mon serveur de test. Autant pour un routeur que pour votre PC. Donc voilà, on tape le login, H3, mot de passe, j'avais mis. Donc nous voilà sur AdGuard. Donc vous voyez là, c'est une installation vierge, on va dire, parce qu'il n'y a rien de redirigé sur votre serveur DNS. Je vais vous montrer celle qui tourne chez moi. Donc en fait, vous avez les requêtes DNS, vous avez le filtrage le filtre en fait de toutes les requêtes DNS, les traceurs, etc., les tentatives de malware et les sites, on va dire, pour les plus de 18 ans. Ici, vous voyez vos clients, donc ça, on verra ensuite après, parce que ça, c'est mes VPN. Et vous avez aussi le nombre de requêtes de DNS sous 24 heures, les bloqués, la recherche sécurisée renforcée, le temps de réponse 43 millisecondes. Je vous invite à mettre ça quand même sur Proxmox et non pas sur un Raspberry Pi 3, parce que j'ai constaté, moi, des ralentissements quand même. Là, ça se passe beaucoup mieux depuis que c'est sur un Proxmox. Donc ça n'a rien à voir. Les recherches qu'on a à faire, les domaines fréquemment bloqués, hein. Bon, il y a les traceurs Google, forcément, tout ça c'est éjecté, les temps de réponse et les tops. Donc voilà, après vous pouvez paramétrer ce que vous voulez, donc dire que voilà, vous voulez que Google par exemple, et YouTube pour ma part. Le nombre de login en temps, si vous voulez le journal ou pas, moi je le laisse, c'est toujours intéressant. Les statistiques aussi. Après, il y a les filtres qui sont plaquables, pas mal. Vous avez votre liste de blocage DNS, mais vous pouvez en rajouter, ça se trouve facilement sur Internet. Là, ça me suffit pour le moment. Vous pouvez juste ajouter une liste, il vous demande choisir dans la liste. Vous sélectionnez ce que vous voulez, ce qui vous intéresse. Au plus vous en mettez, au plus il faudra que le serveur derrière soit balèze hein, pour traiter cette liste. Et ensuite, vous pouvez les liste d'autorisation et aussi réglage filtre personnalisé. Paramètres. On va retrouver paramètres client. Et en fait, ici, vous pouvez mettre vos périphériques et mettre des requêtes bien précises selon le périphérique. Par exemple, là, j'ai bloqué paramètres généraux non, bloqué domaine, les recherches que vous autorisez. Donc là, vous n'êtes plus dans le générique. Et au moins, vous avez le suivi de l'ensemble de vos périphériques. Donc là, franchement, moi, j'ai vu et remarqué des pubs qui disparaissaient ou autres, ou des cadres blancs, parce que la pub ne passait pas. Donc franchement, c'est vraiment pas mal et ça vous permet de voir ce qui se passe sur votre réseau. Donc là, c'est le première brique de ce serveur, c'est le serveur AdGuard. Et dans ce serveur, on va aussi mettre un serveur VPN que vous voyez là. L'avantage du VPN, c'est que j'aurai accès à mon réseau quand je suis à distance. Donc n'hésitez pas à installer ça, au moins même si vous avez des enfants ou autres, vous verrez un peu ce qu'ils font, entre guillemets. Donc maintenant, juste après, on va voir comment gérer la carte réseau pour dire à Windows, maintenant tu envoies tout le flux dans ce serveur AdGuard. Donc pour le Windows, vous allez cliquer sur le petit Windows. En haut de recherche, vous allez marquer panneau de configuration. Ah, pardon. Panneau de configuration. Ensuite, je vous le remets là. Vous allez sur centre réseau de partage. Modifier les paramètres de la carte. Donc là, dans mon cas, je suis sur la carte réseau 3. Donc, on voit bien qu'elle est en 2 Go 5, etc. Depuis quand elle est activée, etc. Propriété. TCP/IP V4. Là, vous le laissez si vous êtes en DNS.
Et si vous êtes en DHCP, pardon, et du coup, là, le DNS, vous mettez l'adresse de votre serveur, vous validez en quittant, et maintenant toutes les requêtes vont ne plus passer par votre box, mais vont passer par là. Pour ceux qui ont des enfants, une session enfant, comme ça ils ne savent pas le modifier d'eux-mêmes, si vous voulez pas de soucis. Donc voilà, donc la prochaine vidéo, ça va être sur l'installation et la mise en place du serveur FTP. N'hésitez pas à vous abonner, à liker, à poser vos questions ou autres. Je suis là pour ça. Bon courage, bonne soirée.